La Torah témoigne de la réussite phénoménale de Yosef. Va'asher hu oseh Hashem matzliach. Et tout ce qu'il entreprenait, l'Éternel le faisait réussir. Nous l'avons dit plusieurs fois, la Torah n'est pas une anthologie de faits historiques, car chaque récit, chaque verset, chaque mot, parfois même une seule lettre, est un enseignement de vie, une indication, une piste à explorer pour se rapprocher du divin, être en harmonie avec le monde et tous ses bienfaits. Et là, dans notre paracha de Vayeshev, pour la première fois dans la Bible, il est mentionné le mot Hatzlacha, réussite, concernant Yosef. Une fois chez son maître Potiphar, et une seconde fois lorsqu'il fut emprisonné pendant 11 ans dans les geôles égyptiennes. Mais auparavant, un bref rappel des faits pour mieux comprendre le secret de sa réussite et de la nôtre aussi, si nous réagissons aux faits divers de la vie, comme Yosef l'a fait. Les fils de Yaakov, épris de jalousie envers leur jeune frère Yosef, décident de le tuer. Il échappe de justesse à la mort grâce à l'intervention dans un premier temps de Réhouven, puis celle de Yehuda, qui suggère de le vendre plutôt que de le tuer. Cette vente le conduit finalement chez Potiphar, l'Égyptien, ministre du Pharaon, où il devient esclave de Potiphar. Et chez Potiphar, Yosef grandit, et grâce à son succès, il se voit confier la gestion de toutes les affaires de son maître. Plus tard, Yosef sera faussement accusé d'avoir abusé de la femme de Potiphar, ce qui lui a valu 11 années de prison. Durant son incarcération, il connaît à nouveau un succès considérable, suscitant le respect et la confiance de ses pairs en prison et du chef de la maison d'arrêt. Puis Pharaon le fait sortir de prison et l'élève au rang de vice-roi d'Égypte. Une réussite hors du commun. En résumé, les deux souffrances que Yosef a subies, l'esclavage et la prison, qu'il a réussi à surmonter avec succès. De l'état d'esclave, il passe contremaître des biens de Potiphar, et de l'état de prisonnier, il est élevé au rang de vice-roi d'Égypte. Aujourd'hui aussi, on peut suivre la trace de Yosef Hatzadik. Bon nombre de personnes se trouvent en état psychologique d'esclavage, addicts à leur instinct, au bord du précipice, dans le désespoir, se sentant dans un gouffre sans fond en déroute à une vie d'aliénation et de désespoir. Non seulement ces personnes en souffrance peuvent s'en sortir, mais ils peuvent, à l'instar de Yosef, réussir, à condition de considérer que tous les événements de la vie sont issus du divin, et que d'une foi parfaite, avec amour et passion, ils aient le courage de sortir de leur coquille pour s'élever vers Dieu et réussir. Et la Torah distingue subtilement deux sortes de réussites distinctes chez Yosef. La première chez Potiphar. La Torah révèle la nature de sa hatzlacha, de sa réussite, par un mot supplémentaire, qui est le mot beyado. Écoutez ce que la Torah dit au départ de la réussite de Yosef lorsqu'il est chez Potiphar. Vechol asher oseh, Hashem matzliach beyado. Tout ce qu'il entreprenait, Dieu faisait réussir par sa main. Tandis que la tzlacha, la seconde obtenue en prison, il est dit tout simplement Vacher hu oseh Hashem matzliach. Et tout ce qu'il entreprenait, l'Éternel le faisait réussir. Tout simplement, sans le mot beyado. Quelle est la raison de cette omission du mot beyado, qui veut dire de sa main? Bien, chez Potiphar, la tzlacha, la réussite de Yosef est accompagnée du mot beyado, pour nous dire que dans l'œuvre de ses mains, il y avait du mazal. Pas simplement du travail, mais du mazal. Comme l'expression attribuée à certains hommes d'affaires très chanceux.
On dit à propos de ces hommes d'affaires que tout ce à quoi ils touchent se transforme en or. Un bon mazal, une sorte de bénédiction exceptionnelle dans tout ce qu'il entreprend, inespéré même de son auteur. Mais en prison, la réussite fut bien au-delà de celle de Potiphar. Le mot Beyado est omis pour nous donner la mesure de son succès, de sa tzlacha. Elle fut si colossale qu'elle n'a plus de relation même avec l'œuvre de ses mains. Il n'y a pas le mot Beyado, c'est terminé. C'est purement et simplement une réussite divine. Au point que ses concitoyens voyaient en Yosef une réussite divine au-dessus du mazal. C'est explicite dans la paracha. Vechol asher hu oseh Hashem matzliach. La réussite est divine, sans le mot Beyado. D'arriver au niveau d'un vice-roi, d'une puissance mondiale. Quel fut donc son secret à Yosef? Il est très simple à comprendre, mais peut-être un peu compliqué à réaliser. Et tout le monde pourrait s'en inspirer. La réussite divine est proportionnelle au degré d'abnégation à Dieu et à ses préceptes. Yosef était tellement soumis à la volonté divine qu'il a pu atteindre une réussite divine. Non pas une réussite exceptionnelle, mais divine. Autant vous intégrerez Dieu dans votre vie matérielle, autant votre réussite tendra vers une réussite divine, celle qui dépassera l'œuvre de vos mains, celle dont le monde pourra témoigner de l'effet divin sur tout ce que vous entreprendrez. Ce que je vous souhaite, bien sûr. Shabbat Shalom.